Bonjour, good morning, salam alaikum, Azur, Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. La majorité des étrangers qui souhaitent partir travailler au Canada doivent impérativement avoir un permis de travail. Actuellement, le Canada recherche activement des travailleurs et professionnels étrangers pour réduire ou résoudre sa pénurie de main-d'œuvre nationale. Le permis de travail vous permet en tant qu'étranger de travailler pour n'importe quel employeur au Canada ou bien un employeur bien spécifique. Dans la vidéo de ce jour, nous allons parler du permis de travail, comment présenter une demande, les documents pour présenter une demande de permis de travail, les processus d'obtention de permis de travail Canada. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Ça va me permettre d'être beaucoup plus visible dans cette plateforme. Commençons avec c'est quoi un permis de travail. Le permis de travail, c'est un document en fait qui prouve que vous avez droit de travailler au Canada. Il y a deux types de permis de travail. Donc, il y a le permis de travail ouvert qui vous permet de travailler pour n'importe quel employeur au Canada et dans n'importe quelle province ou territoire. Et il y a le permis de travail fermé. Par contre, avec le permis de travail fermé, vous pouvez travailler uniquement pour un seul employeur. Qui peut faire une demande de permis de travail au Canada? Chaque année, plus de 300 000 personnes obtiennent un permis de travail au Canada. Il s'agit d'une énorme opportunité pour les travailleurs étrangers qui cherchent à améliorer leur vie. Donc, vous pouvez être admissible à un permis de travail dans les cas suivants. Vous êtes un étudiant étranger, vous avez obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement désigné et vous êtes admissible au programme de permis de travail post-diplôme. Vous êtes étudiant et n'êtes plus en mesure de payer les frais de vos études, c'est-à-dire vous êtes un étudiant démuni, vous n'arrivez plus à payer vos études en fait. Vous avez présent, les Canadiens sont très gentils. Juste parce que vous êtes un étudiant démuni, ils peuvent vous offrir un permis de travail pour que vous puissiez au moins se travailler et par la suite étudier afin de subvenir à vos besoins et payer les frais de scolarité. Vous avez présenté une demande de résidence permanente au Canada. Vous êtes un membre de la famille à charge d'une personne qui a présenté une demande de résidence permanente. Vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant étranger. Vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'un participant au programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Vous êtes un réfugié, un demandeur d'asile, une personne protégée ou un membre de leur famille. Vous êtes visé par une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée. Vous êtes un titulaire de permis de séjour temporaire et vous êtes un jeune travailleur participant à des programmes spéciaux. Donc, voici les personnes qui sont susceptibles d'être admissibles pour demander un permis de travail au Canada, que ce soit ouvert ou fermé. Nous allons voir maintenant l'éligibilité au permis de travail au Canada. Certaines conditions générales d'admissibilité s'appliquent à tous les demandeurs d'un permis de travail. Donc, les demandeurs doivent prouver à un agent d'immigration qu'ils quitteront le Canada à l'expiration de leur permis de travail. Cependant, si vous souhaitez rester au Canada après, si vous souhaitez rester au Canada, c'est possible en fait. Mais par contre, pendant cette période, il faut dire je souhaite partir au Canada après. Mais dans tous les cas, si vous souhaitez rester, vous pouvez dire au Canada, je souhaite maintenant rester au Canada et vous pouvez faire votre demande de résidence permanente. Ensuite, que les demandeurs doivent montrer qu'ils ont suffisamment d'argent pour s'occuper d'eux-mêmes et des membres de leur famille pendant leur séjour au Canada et pour rentrer chez eux. Donc, vous devez montrer que vous avez assez d'argent pour prendre soin de vous et de vos familles lorsque vous êtes au Canada et que vous avez assez d'argent aussi pour acheter votre billet d'avion afin de rentrer chez vous. Obéir à la loi et ne pas avoir d'activité criminelle, ne pas constituer un danger pour la sécurité du Canada,
être en bonne santé et passer un examen médical si nécessaire, ne pas prévoir de travailler pour un employeur dont le statut est inadmissible sur la liste des employeurs qui ne sont pas conformes. Ensuite, comment présenter une demande? Vous pouvez présenter votre demande de permis de travail en ligne ou sur papier, mais il est préférable de déposer votre demande en ligne pour plusieurs raisons, à savoir, il n'y a pas de frais de messagerie, donc vous n'allez pas payer les frais de, comment ça s'appelle, pour envoyer votre dossier. Donc, une fois que vous soumettez votre demande, ils vont le recevoir de suite. Les demandes en ligne peuvent être traitées beaucoup plus rapidement. Vous évitez les retards dans le traitement de votre demande puisque vous pouvez vérifier de suite si votre demande est complète avant de la soumettre. Si le ministère de l'Immigration a besoin d'autres documents, vous pouvez les transmettre rapidement en ligne au lieu de les envoyer par la poste. Vous pouvez suivre l'avancement du traitement de votre demande en vous connectant sur votre compte en ligne. Donc, il est préférable de soumettre votre demande en ligne. Nous allons voir les documents pour présenter, que vous devez avoir pour présenter une demande de permis de travail. Donc, les documents requis pour faire votre demande varient selon le type de dépôt et votre pays de résidence. Donc, ça, je m'explique, ça varie en fonction de est-ce que vous faites une demande par papier ou bien en ligne, et ça dépend aussi de votre pays de résidence. Est-ce que vous résidez en Algérie, au Sénégal, au Bénin, au Togo, Cameroun, France, ainsi de suite. En général, les documents suivants sont valables pour tout le monde. Donc, voici en général les documents que vous devez avoir. Il y a le guide d'instruction pour remplir les formulaires. Donc, pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, c'est le formulaire IMM 1295 que vous devez remplir. Il y a les exigences du bureau des visas visant les demandeurs de votre pays. Il faut que vous ayez avec vous un appareil photo ou un scanner et une carte de crédit ou de débit qui est valide afin de faire les paiements. Donc, vous pourrez voir le site officiel de l'immigration pour choisir le type de dépôt et votre pays afin de voir les documents à fournir. Je vais me changer de logiciel et on va faire une démonstration de suite. Donc là, je suis dans le site officiel de l'immigration pour le Canada. Il n'y a pas meilleur site que celui-ci. Vous allez voir, toutes les informations sont dedans. Vous avez toutes les informations si vous voulez savoir quel programme choisir. Il ne faut même pas demander à une personne. Allez, à moins que vous ayez un conseiller. Mais c'est même pas la peine, moi, de me demander parce que je peux faire une erreur. Alors que si vous vous tournez sur le site officiel de l'immigration à Coursure, vous n'allez pas faire d'erreur parce que les informations sont fiables et à jour. Donc là, c'est pour la partie permis de travail. Nous allons voir les documents qui est nécessaire. Donc, il me dit comment présentez-vous votre demande. Je vais dire un document en papier parce que c'est uniquement en papier qu'on peut réellement voir les documents. Il me dit d'où présentez-vous votre demande. Je vais lui dire je présente depuis l'Algérie. Bonjour Azul à nos amis de l'Algérie. Ensuite, il me demande donc là, il me parle de tous les documents dont j'aurais besoin, notamment le guide d'instruction. C'est vraiment un document qui vous explique comment remplir, comment soumettre votre demande pour un permis de travail. Vous avez la liste de contrôle, c'est-à-dire un document qui vous dit tous les documents que vous aurez à fournir, notamment un passeport ou des photos, ainsi de suite. Donc là, vous avez les formulaires à remplir en fait. Par contre, si vous dites que vous présentez une demande en ligne, il va vous d'où présentez-vous votre demande? Je fais la même chose, Algérie. Et là, il va vous demander de créer un compte, en fait, puisque si vous allez faire en ligne. Donc, vous allez créer votre compte comme vous créez un compte Facebook, un compte Gmail. Et c'est depuis là que vous allez remplir toutes les informations et soumettre votre demande pour avoir un permis de travail. Donc, voici l'information que je voulais partager avec vous. Vous allez voir que les documents que vous allez fournir dépendent de si la façon dont vous présentez votre demande en ligne ou en papier et aussi le pays. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très ravie de la faire pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.